Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Veuillez vous abonner et laisser un like, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Naomi Benson n'était pas le genre de femme à tomber amoureuse des illusions. Mais Marcus Oleyemi n'était pas n'importe quel homme, c'était un rêve ambulant sans rien d'autre que le genre de voix qui vous faisait croire que l'avenir était déjà arrivé. Ils se sont rencontrés dans un petit espace de coworking à Ikeja, louant tous deux des bureaux bon marché pour construire quelque chose à partir de rien. Naomi venait d'ouvrir sa boutique avec 5 robes et une prière. Marcus présentait son application de logistique à quiconque voulait bien l'écouter, mais personne ne le faisait, sauf elle. Il parlait de vision, de partenariat, de changer le monde. Naomi écoutait, les yeux écarquillés mais pragmatiques, émue non par les fantaisies mais par sa persistance. « Tu vas faire quelque chose de grand », lui dit-elle un jour après une présentation qui n'avait clairement mené nulle part. Il rit, « J'ai juste besoin de quelqu'un qui y croit aussi. » Sans même le savoir, Naomi devint cette personne. Leur connexion grandit lentement. Marcus commença à se montrer davantage, parfois pour emprunter son imprimante, d'autres fois juste pour parler. Ils se lièrent autour de plats à emporter et d'appels manqués, d'échecs et de petites victoires. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur les marches devant l'immeuble, mangeant du suya et riant d'un client qui les avait lâchés tous les deux, Marcus la regarda et dit « Si jamais je réussis, tu en seras la raison. » Naomi ne prit pas cela pour de la romance, pas encore, mais quelque chose vacilla dans son cœur. Elle n'était pas habituée à être vue au-delà de son métier. Il remarquait des choses que les autres ignoraient, comme la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'elle cousait sous la pression ou comment elle fredonnait d'anciens Yoruba lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. Et lorsque son loyer était en retard ou que son ordinateur portable crachait, elle aidait sans qu'on le lui demande. « Je crois en toi, Marcus, dit-elle un jour, lui tendant de l'argent pour réparer son système. Pas parce que tu es arrivé, mais parce que je sais que tu y arriveras. » Elle n'avait aucune idée que ces mots deviendraient un jour à la fois la bénédiction et le fardeau de sa vie. La première fois que Marcus a eu besoin d'aide pour l'image de marque, c'est Naomi qui est restée jusqu'à minuit pour concevoir son logo. Les commandes de sa boutique s'accumulaient, mais elle a tout mis en pause pour l'aider à créer une identité visuelle professionnelle. Elle n'offrait plus seulement des encouragements, elle faisait le travail. « Marcus, si tu présentes à de vrais clients, ta proposition ne peut pas avoir l'air d'avoir été tapée dans un bus, dit-elle, les yeux plissés derrière son ordinateur portable. Il gloussa, se penchant sur son épaule avec son charme habituel. « C'est pour ça que je t'ai, bébé. » Elle ne s'est pas plainte lorsqu'il a commencé à utiliser son imprimante quotidiennement, épuisant son encre. Elle n'a pas bronché lorsqu'il a demandé 15 000 $ pour réparer ses problèmes de données ou 40 000 $ pour organiser une réunion avec des investisseurs potentiels. Chaque fois qu'elle puisait dans les économies de sa boutique, elle se convainquait que c'était temporaire. Un investissement dans un homme qui, elle en était convaincue, multiplierait la graine. L'ironie ne lui échappait pas. Alors qu'elle brodait à la main des robes de mariée pour des clientes, elle finançait indirectement une entreprise qui ne la reconnaîtrait peut-être jamais comme partenaire. Mais Naomi ne pensait pas de cette façon, pas encore. Lorsque Marcus décrocha son premier contrat de livraison mineure, elle célébra comme si c'était le sien. « Tu vois pourquoi je t'ai dit de ne pas abandonner, dit-elle, radieuse, le serrant fort dans ses bras. Ce n'est que le début. » Il lui acheta du shawarma ce soir-là, l'appela son porte-bonheur et promit même qu'un jour il mettrait son nom sur un panneau d'affichage à côté du sien. Mais lorsque son entreprise eut besoin d'un site web, Naomi paya le développeur. Lorsque les uniformes de son personnel furent retardés, la couturière de Naomi resta tard pour les réparer, sans être payée. Pourtant, même lorsque le loyer de sa boutique approchait de l'expiration, elle choisit de le renouveler tranquillement et ne dit rien de l'attention. « Je veux juste te voir gagner, Marcus, » murmura-t-elle un soir, fixant sa tête sur ses genoux alors qu'il s'endormait. Ce qu'elle ne voyait pas, cependant, c'est que pendant qu'elle cousait les morceaux de son avenir, Marcus avait déjà commencé à se considérer comme le produit fini, indépendant des mains qu'il avait construit. C'est lors d'un dîner avec 2 des nouveaux associés de Marcus que Naomi remarqua le changement pour la première fois. Ils étaient assis dans un salon sur le toit, les lumières de la ville en dessous, et la conversation circulait autour de Marcus comme s'il appartenait à un monde bien plus brillant que celui qu'ils avaient construit ensemble. Naomi essaya d'offrir ses réflexions lors d'un débat sur la stratégie de marque,
mais Marcus la coupa en pleine phrase. Laissons ça aux professionnels, bébé, dit-il légèrement, la poussant du coude avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le rire autour de la table lui fit l'effet d'une gifle. Elle sirota sa boisson, la gorge serrée, se demandant quand son opinion était devenue une note de bas de page. L'homme qui lui demandait autrefois conseil avait maintenant l'air embarrassé lorsqu'elle parlait, et lorsqu'elle lui dit plus tard que son commentaire l'avait blessé, Marcus haussa seulement les épaules. Je plaisantais. Pourquoi es-tu toujours si sensible? Le changement continua de manière plus subtile. Marcus commença à arriver en retard à leur rendez-vous, affirmant souvent qu'il était retenu avec « les gros bonnets ». Il corrigeait sa façon de parler en public, de petites choses inutiles comme la façon dont elle prononçait « logistique » ou la façon dont elle utilisait ses couverts. « Tu es trop local parfois », dit-il une fois, riant alors qu'elle le regardait avec incrédulité. Dans le passé, elle aurait appelé cela de la taquinerie, mais maintenant, cela ressemblait à de l'érosion. Lors d'une fête de fiançailles d'un ami, Naomi portait une robe qu'elle avait passé 2 nuits à confectionner à la main, d'un riche vert émeraude avec des perles complexes. Marcus la regarda à peine. « Tu en fais toujours trop », murmura-t-il à voix basse. Elle sourit pour les caméras, mais sa poitrine souffrait d'une humiliation silencieuse. Cette nuit-là, alors qu'elle retirait ses faux cils en silence, Naomi se regarda dans le miroir et murmura « Il est en train de changer ». Mais au fond, elle craignait la vérité, il n'était pas en train de changer, il était en train de se révéler. Naomi était à sa boutique lorsque Gloria, une vieille amie de l'université, est passée à l'improviste. Après une chaude accolade et des compliments sur la nouvelle décoration du magasin, Gloria hésita avant de dire « J'ai vu Marcus l'autre jour, à l'hôtel Red Orchid, il n'était pas seul. » Naomi s'arrêta au milieu du pliage, ses doigts se figeant sur une robe. « C'était une réunion ?» demanda-t-elle, la voix calme mais froide. Gloria secoua la tête, sa voix s'abaissant. Il riait trop fort pour que ce soit des affaires, Naomi, et elle lui a touché la poitrine quand elle lui a dit au revoir. Naomi hocha lentement la tête, se mordant l'intérieur de la joue jusqu'à ce que la douleur la gronde. Elle remercia Gloria et promit de s'en occuper. Ce soir-là, lorsque Marcus entra comme si de rien n'était, Naomi l'affronta. « Étais-tu au Red Orchid avec une femme ?» Il eut l'air stupéfait, mais seulement pendant une seconde. Puis il roula des yeux. « Alors maintenant je ne peux même plus parler aux clients ?» L'argument qui s'ensuivit ne fut pas bruyant, mais il fut brutal. Naomi énuméra les fois où elle avait remarqué son téléphone face contre terre, les messages tardifs, les appels rapides à l'extérieur. Marcus l'accusa d'être paranoïaque. « Tu commences à agir comme toutes ces femmes collantes, » dit-il, secouant la tête. « C'est ce que nous sommes devenus ?» Naomi le regarda, plus confuse qu'en colère. Comment l'inquiétude était-elle devenue de l'insécurité? Elle se souvint des fois où elle l'avait défendu, des sacrifices, de l'argent qu'elle avait donné, de la loyauté qu'elle avait offerte sans pause. Mais il n'offrit aucune assurance, seulement un évitement. « Tu dois te concentrer sur le mariage, » dit-il, la congédiant. Toutes ces histoires de tricherie, c'est épuisant. Naomi se tint dans l'embrasure de la porte, le regardant s'éloigner. Quelque chose dans son cœur trembla, non pas de rage, mais de réalisation. Cet homme ne craignait plus de la perdre. Et cela, plus que tout, fut la première trahison qu'elle ne pouvait ignorer. Naomi commença à remarquer le schéma subtil dans les demandes de Marcus, chacune encadrée comme temporaire, chacune s'appuyant sur la précédente. « Aide-moi juste à couvrir les frais d'expédition de ce week-end. Je te rembourserai la semaine prochaine, » dit-il un matin, glissant sa main autour de sa taille comme si l'affection faisait partie du paiement. Elle hocha la tête, transféra les fonds et se rappela que c'était un partenariat. Mais les chiffres ne mentaient pas. Les économies de sa boutique avaient diminué de près de moitié en 6 mois. Le loyer était payé, les salaires du personnel étaient versés. Mais chaque pièce de monnaie supplémentaire allait à la liste toujours croissante des urgences de Marcus. Lorsqu'elle en parla doucement, il soupira comme un parent fatigué. « Naomi, veux-tu un mari sans rien, ou un homme qui construit quelque chose ? Choisis. » Elle sourit faiblement, mais son silence n'était plus enraciné dans la compréhension. C'était maintenant de l'autopréservation. Au moment où la planification du mariage commença, Naomi réalisa qu'elle avait financé presque toutes les étapes sans qu'on le lui demande, car Marcus avait appris qu'il n'avait pas à le faire. L'acompte de la salle venait du compte de sa boutique. Le budget de la décoration?
Elle le paya tranquillement après que Marcus eut dit que le fournisseur traînait les pieds. La facture du traiteur arriva avec son nom dessus, elle paya, sans poser de questions. Pourtant, Marcus se vantait auprès de ses amis de gérer les choses, comme un homme. Naomi écoutait sans broncher. Dans une cabine d'essayage avec son assistante un après-midi, elle passa en revue une liste des dépenses à venir. Celles-ci viennent de notre wedding plané ou de Marcus, demanda-t-elle. Son assistante répondit, toutes de votre ligne, ma. Traité sous Naomi B. Enterprises. Quelque chose se resserra dans sa poitrine. Même la marque des événements portait le nom de sa boutique, mais personne en dehors de ce petit cercle ne le savait. Pas même Marcus. Naomi ne pleura pas. Elle inspira simplement profondément et dit, confirme que chaque fournisseur a mon nom sur le contrat. Chaque seul. Naomi avait toujours senti le malaise dans les yeux de la mère de Marcus, mais elle s'était dit que ce n'était qu'un fossé générationnel. C'est devenu plus difficile à nier lorsque Mama Oleyemi la reconnaissait à peine lors des réunions de famille. Les conversations l'excluaient. Des blagues étaient faites à ses dépens. Elle est toujours silencieuse, dit la mère de Marcus une fois, sirotant du thé avec un sourire dédaigneux. Comme si elle cachait quelque chose. On ne sait jamais ce que ces filles de boutique préparent vraiment. Naomi retint sa réponse, forçant un sourire. Marcus disait plus tard que c'était sa mère qui était vieille école, exhortant Naomi à l'ignorer. Tu sais comment elle est. Elle finira par changer d'avis, dit-il, lui pressant un baiser sur la joue avant de retourner à son téléphone. Mais la distance ne faisait que s'élargir. Chaque fois que Tiana, prétendument une amie de la famille, venait, le sourire de Mama s'illuminait comme si une fille perdue de vue depuis longtemps était arrivée. Naomi restait assise dans la même pièce, invisible. Ce fut un déjeuner un dimanche humide qui amena Naomi à remettre en question la dynamique. Marcus venait de sortir pour prendre un appel, et Naomi était restée avec Mama Oleyemi et Tiana à table. La femme plus âgée se pencha et dit, « Tu as de belles mains, Naomi. Tu devrais te concentrer sur la couture. C'est là où est ta bénédiction, pas d'essayer de te marier au-dessus de ton niveau. » Tiana gloussa, s'épongeant les lèvres avec une serviette. Naomi se redressa. « Je n'étais pas consciente de me marier au-dessus de quoi que ce soit, maman, répondit-elle doucement. Mais merci pour l'inquiétude. » Dès que Marcus revint, les sourires revinrent aussi. Mama reprit la conversation comme si rien ne s'était passé. Ce soir-là, Naomi lui demanda directement, « Remarques-tu à quel point elle est différente quand tu n'es pas là ?» Marcus roula des yeux. « C'est juste ton imagination, Naomi. Tu dois arrêter de trop penser à tout. » Elle n'argumenta pas. Mais au fond d'elle, elle commença à comprendre que parfois les trahisons les plus profondes venaient enveloppées de famille, de sourires et de traditions, et que toutes les belles-mères ne venaient pas bénir l'union. Certaines venaient la briser en silence. Naomi avait toujours imaginé le moment où elle montrerait à son fiancé le croquis de sa robe de mariée, une pièce dont elle rêvait depuis l'enfance. Ce n'était pas seulement une robe. C'était un message. Le design était élégant mais audacieux, un satin ivoire profond avec des pétales brodés à la main en cascade, des manches en dentelle qui reflétaient la force, et un dos échancré qui parlait de défis tranquilles. Elle travailla sur le design tard dans la nuit, ses doigts endoloris mais son cœur battant. Lorsqu'il fut prêt, elle entra dans le salon de Marcus, déroula le croquis et sourit. « Je veux ton opinion honnête. C'est ce que je porterai quand je te dirai oui. » Il leva les yeux de son téléphone, le balaya brièvement et marmonna, « Ce qui te rend heureuse, ne va pas trop loin. Les mariages coûtent déjà assez cher. » Puis il retourna à son écran, gloussant devant un mème. Naomi resta figée, sa joie se dégonflant comme un ballon laissé trop longtemps au soleil. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle traçait à la main le corsage sur de la mousseline, Naomi combattit la douleur dans sa poitrine. L'homme qui louait autrefois chaque point qu'elle faisait considérait maintenant ses rêves comme une transaction. « Tu n'as même pas regardé » dit-elle plus tard, la voix calme et cassante. Marcus leva les yeux, irrité. « Naomi, pourquoi agis-tu comme si j'avais dit quelque chose de mal ? J'ai dit que ça avait l'air bien. » « Tu n'as rien dit du tout, murmura-t-elle. Il soupira, attrapa ses clés. « Bébé, j'ai des choses à faire. Tu sais que je suis débordé en ce moment. » Et là-dessus, il partit. Naomi s'assit sur sa table de travail, les mains immobiles, les yeux vitreux. Son assistante, Kémy, jeta un coup d'œil avec du thé. « Ma, dois-je ajuster le motif de la dentelle ?
Naomi secoua la tête. Non, laisse-le tel quel. Laisse-le être exactement comme je l'ai imaginé. Cette nuit-là, elle termina la première couche en silence, réalisant pour la première fois qu'elle était peut-être la seule à se soucier de la façon dont elle se présenterait à son propre mariage. Naomi a toujours été intuitive. Elle ne tirait pas de conclusions hâtives, ni ne croyait à chaque avertissement chuchoté. Mais lorsque les schémas commencent à se répéter, de douces frappes à la porte tard dans la nuit, le parfum de Tiana persistant dans des pièces où elle n'entrait jamais, et Marcus chuchotant dans son téléphone avec la porte du balcon fermée, même l'intuition devient réalité. Un mardi après-midi, Naomi revint tôt d'une course chez un fournisseur et trouva Tiana assise sur le sol du salon, sans chaussures, riant avec Marcus autour d'un bol de plantain frit. Elle sourit lorsque Naomi entra, mais son regard avait le poids de l'intrusion. « Naomi, dit Marcus, se levant trop rapidement. Tiana vient de passer avec du suya d'Abudja. N'est-ce pas gentil ?» Naomi sourit faiblement et laissa tomber ses clés. Oui, très attentionnée. Sa voix était calme, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. L'intimité n'était pas dans le suya. Elle était dans le confort pieds nus, les blagues privées et la façon dont Tiana lui touchait l'épaule comme si elle avait toujours été à sa place. Cette nuit-là, Naomi resta éveillée au lit pendant que Marcus ronflait à côté d'elle. Elle fixa le plafond, reconstituant des souvenirs qu'elle avait essayé d'écarter. Tiana arrivait toujours juste au moment où Marcus sortait. Elle n'appelait jamais d'abord, elle se présentait, et Marcus ne bronchait jamais. Lors d'un dîner de famille il y a 2 semaines, Tiana avait tendu la main vers l'assiette de Marcus, retiré les oignons et dit « Il n'a jamais aimé ça, tu te souviens ?» Naomi s'était arrêtée de mâcher. Comment savait-elle cela? Marcus avait jeté un coup d'œil à Naomi à ce moment-là, mais n'avait rien dit. Dans le silence de leur chambre, Naomi se tourna et murmura « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Marcus remua, à peine réveillé. « Tu te fais encore des idées. Tiana est comme de la famille. » Naomi déglutit difficilement. Comme du sang, ou comme du réconfort? Il ne répondit pas. À cet instant, Naomi cessa d'attendre la vérité. Elle avait appris il y a longtemps que la trahison venait souvent en souriant, et que le silence criait parfois plus fort que les confessions. Elle tendit la main vers son téléphone sous l'oreiller, ouvrit une nouvelle note et commença à taper, regarder les mains qui ne bronchent pas dans le feu. Elles ont l'habitude de mentir. Tout a commencé par un reçu manquant. Naomi essayait de retracer une surtaxe du fournisseur de maquillage lorsqu'elle remarqua que le paiement avait été effectué sous Benson Enterprises. Curieuse, elle sortit sa feuille de dépenses complète, et ce qu'elle vit lui glaça les mains. Chaque facture, chaque fournisseur, chaque décoration de scène, photographe, éclairage, acompte de salle et même le digi. Tous les contrats répertoriaient le nom de sa boutique comme le bailleur de fonds principal. Les virements bancaires étaient directs. Sa signature figurait sur les approbations. Elle fixa la feuille de calcul sur son ordinateur portable, le souffle coupé. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent. Il s'agissait de la réalisation que pendant que Marcus se tenait au centre de la scène, recevant des applaudissements et de l'admiration, elle était la main invisible qui portait tout le poids. Sa boutique, sa sueur, ses sacrifices. Et personne ne le savait, pas même les gens qu'elle payait. Elle appela le décorateur, faisant semblant de confirmer les choix de fleurs, puis demanda nonchalamment, « Quel nom est sur la confirmation de paiement ?»« Ah, Madame Naomi. »« Le vôtre, n'est-ce pas ?»« Nous ne faisons rien sans votre feu vert, oh » répondit joyeusement la femme. Naomi mit fin à l'appel et ferma lentement son ordinateur portable. Elle s'assit sur sa chaise, ses doigts tremblant légèrement. Son assistante de boutique, Kémy, remarqua la tension. « Ma, quelque chose ne va pas ?» Naomi cligna des yeux, puis secoua la tête. Rien qui n'aille pas depuis un moment. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle sortit tous les reçus, les tria par catégorie et les empila dans un classeur. Plus elle compilait, plus elle devenait détachée. Le couturier, le traiteur, même le technicien du son, tous payés par sa boutique. Il ne sait même pas qui contrôle les lumières, se murmura-t-elle. Elle prit son téléphone et envoya un SMS à son avocat. Je dois revoir les contrats de mariage, discrètement, demain. Puis elle se pencha en arrière et fixa le mur, son cœur ne se brisant plus, mais se durcissant. Cela s'est produit lors d'un dîner que Marcus a organisé pour ses amis, un dernier adieu avant la semaine du mariage. Le restaurant était faiblement éclairé,
la table remplie de rire et de vin, et Naomi était assise tranquillement à côté de lui, écoutant les forts tintements de verre et les blagues surutilisées. Puis l'un des amis de Marcus, Quinlay, leva sa tasse et dit, à Marcus, le gars le plus intelligent que je connaisse, parti de rien pour arriver à quelque chose. Et ne mentons pas, il avait le choix, oh, mais au moins il épouse quelqu'un de sûr. Des rires éclatèrent, Naomi ne le fit pas. Elle regarda Marcus, attendant qu'il corrige le commentaire. Au lieu de cela, il sourit. J'ai fait un effort, n'est-ce pas, dit-il, prenant une gorgée. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles, ses joues brûlaient, mais son visage restait neutre. Elle se tourna vers Quinlay et demanda doucement, « Sûr ? C'est ça votre idée de l'amour ?» La table se calma. Quinlay eut l'air surpris. « Sans offense, madame, je voulais dire que vous n'êtes pas problématique. Pas comme ces nanas exigeantes. » Naomi hocha lentement la tête, ses mains sur ses genoux. « Ah, alors c'est ma superpuissance, être facile à ignorer. » Plus tard cette nuit-là, dans l'intimité de leur voiture, elle était assise à côté de Marcus en silence. Il la regarda. « Tu es silencieuse. » Elle ne répondit pas, « Naomi, ne me dis pas que tu es contrariée par ce que Quinlay a dit. »« Tu sais comment les gars parlent » ajouta-t-il, riant à voix basse. Elle se tourna vers lui. « Et comment parles-tu quand je ne suis pas là ?» Marcus soupira. « C'est pourquoi je ne voulais pas que tu sois à ce dîner. Tu es trop sensible parfois. » Naomi attrapa sa pochette. « Je n'étais pas sensible. J'étais silencieuse. Ce n'est pas la même chose. » Il se gara devant leur appartement, détacha sa ceinture et dit, « Nous nous marions dans quelques jours. Pouvons-nous juste profiter de cette semaine sans drame ?» Elle sourit de manière crispée. « Bien sûr, je serai le personnage secondaire dans ta grande histoire. » Le lendemain matin, Naomi arriva au bureau de son avocat avant le lever du soleil. Alors que la réceptionniste ouvrait le portail, elle dit, « Je veux tous les droits des fournisseurs sous mon nom. Chaque scène, chaque fleur, chaque nappe. Nous ne reportons pas, mais nous réécrivons qui possède la scène. » Sa voix était stable, et son silence, le genre qui donnait autrefois du réconfort à Marcus, était maintenant devenu son arme la plus dangereuse. Naomi était assise en face de Maître Odu, un homme tranquille aux yeux perçants d'une cinquantaine d'années qui avait déjà représenté sa boutique dans des affaires immobilières. Son bureau sentait légèrement le vieux cuir et le cirage à l'eucalyptus. Il feuilleta les copies de contrats qu'elle lui avait remises, une par une, son sourcil s'arquant légèrement. « Vous avez traité tout cela sous votre compte commercial ?» demanda-t-il. Naomi hocha la tête. « Je n'avais pas réalisé combien avant la semaine dernière. » L'avocat se pencha en arrière. « Vous voulez modifier la position juridique, transférer tous les accords de fournisseurs et les droits de propriété intellectuelle sous un nom formel. Le vôtre ?» Les yeux de Naomi ne vacillèrent pas, « Oui, tout. Pas seulement en nom, mais en exécution. Chaque fournisseur doit reconnaître que je suis le financier et l'autorité finale. » Tranquillement, Odu croisa les mains, marquant une pause. « Cela peut être fait. Mais vous réalisez que cela signifie que vous possédez l'événement. » Naomi esquissa un léger sourire. « Je l'ai toujours fait. Je suis juste fatigué de cacher le reçu. » Le processus a pris 3 jours. Les contrats ont été révisés, de nouvelles clauses insérées, et chaque fournisseur a re-signé sous Naomi B. Holdings, la coquille juridique créée cette semaine-là. Rien n'a changé visiblement. Le couturier continuait de coudre. Le décorateur continuait d'accrocher des fleurs. Mais maintenant, tous les paiements étaient acheminés directement via les comptes de Naomi, avec des signatures confirmant son contrôle. On a dit aux fournisseurs qu'il y avait eu une restructuration interne, et la plupart n'ont pas posé de questions. « Madame, tant que l'argent tombe, je signe, » dit le traiteur en haussant les épaules. Même le DJ, qui avait autrefois tagué Marcus dans une publication de remerciements au « boss », a maintenant mis à jour sa facture avec les initiales de Naomi. Marcus est resté inconscient, publiant fièrement des photos de la dégustation du gâteau de mariage et de la séance photo avant le mariage, se décrivant comme un homme qui bâtit sans aide. Naomi n'a rien dit. À la boutique, Kémy remarqua son calme soudain. « Ma, tu vas bien ? Tu as été trop silencieuse. » Naomi sourit sans lever les yeux de son ordinateur portable. « J'ai juste appris à laisser les gens écrire leurs histoires. » Puis à en posséder le droit d'auteur. La nuit, elle s'asseyait seule dans son studio en dessinant,
regardant le silence dans son cœur devenir plus fort, non par douleur, mais par préparation. C'est arrivé à 1h43 du matin, un message destiné à quelqu'un d'autre. Naomi pliait des tissus fraîchement livrés lorsque son téléphone vibra sur la table à côté d'elle. Elle le prit nonchalamment, pensant que c'était peut-être un client tardif ou un fournisseur, mais c'était de Tiana. Le message disait « Laisse-le la traiter gentiment jusqu'à ce que le mariage soit terminé. Nous nous assurons qu'elle soit hors de la photo bientôt. » Presque là. Naomi ne bougea pas. Son pouce plana au-dessus de l'écran, la lueur peignant son expression de glace. Elle le lut à nouveau, non pour la clarté, mais pour laisser la trahison s'enfoncer profondément dans ses os. Elle ne répondit pas. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle verrouilla l'écran et posa lentement le téléphone, comme si tout mouvement brusque libérerait quelque chose en elle qu'elle n'était pas prête à affronter. Le poids de la trahison n'était pas dans les mots, il était dans le timing. Ils avaient déjà planifié sa disparition avant même qu'elle n'ait dit « oui ». Pendant 1 heure complète, elle resta assise dans la boutique en silence complet, l'ampoule du plafond bourdonnant faiblement. Puis elle se leva, sortit un tiroir verrouillé et en récupéra un dossier en velours qu'elle avait gardé pendant des mois, rempli de contrats de sauvegarde, d'actes de propriété, et même d'enregistrements de conversations qui prouvaient son soutien financier. Naomi plaça le message de Tiana tout en haut, le captura d'écran avant de le supprimer de son téléphone. Elle n'allait pas affronter Marcus. Cela ne servait à rien d'exiger des explications d'un homme qui avait déjà vendu le scénario à quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, elle renforça la structure sous sa vengeance tranquille. Elle envoya un SMS à son avocat, ajoutait le nom de Tiana à la liste restreinte pour l'événement. Aucun accès sans mon autorisation. Aucune exception. Quand il répondit compris, Naomi expira. Kémy entra d'un air endormi, surprise de trouver Naomi encore éveillée. Ma, vous êtes toujours là. Naomi leva les yeux avec un calme qui ne correspondait pas à la tempête derrière ses yeux. Certaines nuits sont faites pour réorganiser les meubles et les avenirs. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle réécrivit toute la liste des invités et marqua l'heure exacte où son silence prendrait fin, non pas par un cri, mais par un microphone. Naomi savait qu'elle n'était pas la raison pour laquelle ça scintillait. Tiana l'était. Elle le voyait dans la façon dont les filles gloussaient quand elle entrait, les sourires polis qui n'atteignaient pas tout à fait leurs yeux. Naomi arriva dans une robe minimaliste qu'elle avait conçue elle-même, blanc osseux avec une bordure argentée, une fente haute audacieuse. Mais au lieu de l'admiration, elle fut accueillie par des éloges condescendants. « Tu as l'air modeste », dit une cousine, sirotant à travers une paille. « C'est ce qui te rend différente, Naomi », enchaîna une autre. « Tu n'es pas tapa accent grave l'œil. C'est pourquoi Marcus t'a choisi. Tu es le genre de femme qu'un homme peut modeler. » Naomi sourit de manière crispée, sirotant son champagne. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, laissant les bulles amères se déposer sur sa langue. « Alors j'espère que le moule tiendra quand le feu viendra. » Plus tard, lors de l'ouverture des cadeaux, une des tantes dit bruyamment « Ah, tu as beaucoup de chance, ma chère. Des hommes comme Marcus ne se présentent pas 2 fois. Beau, ambitieux et patient. Tu dois être très humble pour qu'il s'installe. » Naomi s'arrêta au milieu du déballage et leva les yeux. Le mot s'installe resta suspendu dans l'air comme du poison. Sa voix était douce lorsqu'elle dit « Oui, j'ai de la chance. Mais je pense que Marcus est plus chanceux. Toutes les femmes ne savent pas comment porter les rêves d'un homme et les faire se tenir droit. » Quelques femmes gloussèrent inconfortablement. L'une essaya de faire pivoter l'ambiance avec un toast, mais l'air avait changé. Les mots de Naomi n'étaient pas forts, mais ils frappaient fort. En se dirigeant vers la voiture, une demoiselle d'honneur la tira à l'écart. « Naomi, tu vas bien ?» Naomi se tourna vers elle, son sourire doux mais fatigué. « Il n'arrête pas de m'appeler chanceuse, comme si je n'avais pas construit la maison qu'il célèbre. » La demoiselle d'honneur cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?» Naomi ouvrit la portière de la voiture et répondit « Cela signifie que j'ai décidé de les laisser garder leur illusion. Jusqu'à ce que je réarrange toute la scène. » Alors que la porte se fermait, elle jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitre teintée. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'était pas triste. Elle était juste en train de s'aiguiser. La boutique était calme ce dimanche soir, le bourdonnement de la machine à coudre industrielle, le seul son brisant le silence. Naomi avait verrouillé les portes tôt et dit à Kémy de prendre le jour suivant. Elle avait besoin de solitude, non pas pour le travail, mais pour la guerre.
Étendue sur la table de coupe, il y avait une longueur de soie rouge sans qu'elle avait économisé pour une commande spéciale. Mais ce soir, elle allait être transformée. Naomi avait dessiné le motif il y a des semaines, bien avant que son esprit n'accepte la vérité. Mais maintenant, ses mains travaillaient avec certitude. Ce n'était pas seulement une robe, c'était une exclamation. Rouge profond, une couleur trop audacieuse pour la tradition, trop forte pour la honte. Elle cousait avec une fureur tranquille, tissant de la force dans chaque couture. L'encolure était dramatique. La taille cintrée comme une armure, et la traîne assez longue pour rappeler à chaque œil dans la pièce qui était le véritable propriétaire de la scène. Elle ne cousait pas pour un mariage. Elle cousait pour une renaissance. Vers minuit, elle s'arrêta pour essuyer la sueur de son front, fixant la robe sur le mannequin. La lumière du plafond projetait des ombres qui faisaient scintiller le rouge comme du feu. Elle toucha doucement le tissu et murmura, « Il pense que cette histoire se termine à l'hôtel. » Puis elle retourna à son siège et reprit à perler le corsage, des vignes d'argent complexes rampant sur la soie comme des racines récupérant le sol. Tandis qu'elle travaillait, les souvenirs de chaque renvoi silencieux revenaient. Les regards de travers, les insultes passives, les assurances vides. Ils avaient essayé de la modeler en une version qui convenait à leur confort, modeste, agréable, invisible. Mais elle n'avait jamais appartenu à leur boîte. C'était elle qui finançait la célébration. C'était elle la raison pour laquelle il y avait même un événement à moquer. La soie rouge était sa déclaration. Elle ne se rétrécirait plus pour s'adapter à leur récit. Elle arriverait non pas en suppliant, non pas en s'excusant, mais en flamboyant. Lorsque le dernier point fut noué et que la robe fut prête, Naomi éteignit la lumière et murmura dans l'obscurité, « Ils n'oublieront jamais la femme qu'ils ont essayé de négliger. » La prochaine réunion de famille s'est tenue chez l'oncle de Marcus, une célébration avant le mariage remplie de parents que Naomi connaissait à peine. Elle avait prévu de l'éviter, mais a changé d'avis à la dernière minute, choisissant d'y assister non par courtoisie, mais par clarté. Au moment où elle est entrée, Tiana tenait déjà la cour, se tenant à côté de Marcus comme une co-animatrice, distribuant des boissons et riant trop fort. Elle portait une robe en cara ajustée et de grandes boucles d'oreilles en or, ses cheveux tressés dans un style que Naomi reconnut sur une vieille photo Facebook taguée de retour à la maison. Marcus la présenta nonchalamment. « Tu connais ma cousine de Londres, n'est-ce pas ? Tiana. » Naomi haussa légèrement un sourcil et répondit, « Oui, la cousine qui sait comment tu prends ton café, la cousine qui chuchote dans ton téléphone à 1h du matin. » Marcus changea maladroitement de position, gloussant, « Tu es dramatique, Naomi. » Mais Tiana ne broncha pas. Elle sourit simplement d'un air suffisant, comme si elle n'était pas dérangée, comme si le jeu était déjà gagné. Plus tard ce soir-là, Naomi se retrouva à les observer de l'autre côté de l'enceinte. Tiana se penchait vers Marcus lorsqu'elle parlait, sa main reposant sur son bras d'une manière trop familière. Les tantes les regardaient avec approbation, chuchotant des choses que Naomi ne pouvait pas entendre mais comprenait déjà. Sa position était diluée, redéfinie. Un parent l'approcha et dit, « Tu as beaucoup de chance. » S'il avait épousé sa cousine, le mariage aurait été encore plus grand. Naomi sourit poliment et répondit, « Oui, chanceuse en effet. » Parfois, la pierre rejetée finance tout le bâtiment. La femme cligna des yeux, confuse, et s'éloigna. Naomi fit une promenade tranquille autour de l'enceinte et ouvrit son téléphone sur une discussion de groupe privé qu'elle avait créée des semaines auparavant avec son avocat et son assistante personnelle. Elle tapa, « Tiana n'est pas de la famille. Je veux que son nom soit retiré de la liste des invités, de la liste de traiteurs et de la répétition générale. Si quelqu'un demande pourquoi, dites-lui que la décision de la mariée est finale. » Elle cliqua sur envoyer et expira. S'ils voulaient jouer, ils allaient maintenant apprendre ce que cela signifiait de sous-estimer une femme qui construit en silence mais frappe avec clarté. Marcus avait commencé à documenter chaque étape du mariage sur les réseaux sociaux, comme un homme qui avait construit son empire à main nue. Ces légendes étaient toujours empreintes d'auto-louanges, un homme qui est resté concentré, un homme qui n'a pas abandonné, un homme qui construit à partir de zéro. Naomi regardait tranquillement depuis le bureau de sa boutique, faisant défiler les commentaires sur sa dernière publication, une photo de lui debout à côté de l'organisateur de l'événement. Coup de maître, autodidacte, Dieu l'a fait, riait elle toute seule. La toile de fond derrière lui, qui disait Oleyemi pour toujours, avait été financée par le budget publicitaire de sa boutique. Son logo avait été stratégiquement retiré. Chaque like, chaque emoji flamme, chaque commentaire Godwin célébrait une illusion sur ses ressources.
Kémy entra dans le bureau avec un dossier et aperçut l'écran du téléphone de Naomi. Il est encore tendance. Naomi verrouilla son téléphone et répondit, « Il a le droit de profiter des lumières. Ça n'arrêtera pas ce qui arrive. » Elle ne répondit pas à ses publications. Elle ne les aima pas. Elle n'a même pas envoyé de message privé, mais elle a fait un geste discret. Elle envoya un courriel directement au photographe de l'événement. « Bonjour Rémi, veuillez-vous assurer que tous les droits de photos finaux sont sous licence Naomi B Holdings. Aucune utilisation externe autorisée sans approbation écrite. » En quelques minutes, elle reçut la confirmation. Elle programma ensuite une publication à partir de la page de son entreprise pour le jour du mariage, une annonce subtile mais ferme, fier sponsor de la conception, de la structure et de la logistique du mariage Oleyemi. Tout droit réservé. Pas de photo, pas de nom, juste l'image de marque. Kémy jeta un coup d'œil et murmura, « Sauvage. » Naomi sourit, stratégique. Alors que Marcus s'imprégnait de l'attention de ses abonnés qui le voyaient comme un exemple d'ambition masculine, Naomi se tenait calmement dans l'ombre, non par faiblesse, mais parce que c'était là que le vrai travail se faisait. Il ne savait pas que la mariée avait depuis longtemps cessé d'attendre d'être célébrée. Elle était maintenant en train d'orchestrer quelque chose de bien plus grand que des applaudissements. Une justification vêtue de soie rouge. Naomi était assise dans la salle de conférence du bureau de son avocat, la table en bois poli devant elle couverte de dossiers soigneusement étiquetés. Maître Audu ajusta ses lunettes alors qu'il lui tendait le document final. « Tout a été examiné, dit-il. Tous les accords avec les fournisseurs sont désormais légalement enregistrés sous Naomi B Holdings. Le transfert légal de propriété pour les services, la restauration, la décoration, la salle, le son, la photographie est terminé. » Naomi feuilleta les pages sans broncher. Le nom Marcus Oleyemi était absent de chaque ligne d'autorité. « Aucune exception ?» demanda-t-elle. Audu secoua la tête. « Aucune. Même l'éclairage de la scène et le vin importé, tout est payé sous le compte de votre entreprise. Il n'a aucune contribution financière documentée. » Naomi se pencha en arrière, sa voix égale. « Bien. Je ne veux pas qu'il revendique l'héritage de quelque chose qu'il n'a jamais financé. » Elle signa le bas de l'accord final, son nom net et élégant. « Le monde pense qu'il est le marié à la tête d'un empire, » murmura-t-elle. « Ils ne savent pas qu'il danse juste sur une scène que quelqu'un d'autre a payée. » Après la réunion, Naomi marcha dans le couloir avec un calme étrange fleurissant en elle. Pas le bonheur, juste la clarté. À sa boutique plus tard dans la journée, elle sortit son journal personnel et lista chaque dépense que Marcus avait verbalement revendiquée comme sienne. La piste de danse personnalisée, le champagne importé, le technicien du son qui la taguait comme un client visionnaire. Tout, à elle. Kémy la regarda silencieusement un instant avant de demander, « Ma, pourquoi n'annulez-vous pas simplement le mariage ?» Naomi marqua une pause, le stylo en suspens. « Parce qu'une annulation ferait que cela tournerait autour de lui. Je veux que le silence soit assez fort pour faire trembler le sol sous leurs pieds. » Cette nuit-là, Naomi envoya un dernier courriel à l'animateur de l'événement. « Toutes les indications audio, lumière et transition doivent suivre ma directive privée. Ne commencez pas la réception tant que mon représentant n'a pas donné le signal. » Le MC répondit, « Compris. Envoyez juste l'indice. » Naomi ne sourit pas. Elle enregistra juste le fil de discussion et verrouilla son téléphone. Le pouvoir ne venait pas toujours avec un microphone ou des applaudissements. Parfois, il venait vêtu d'une femme calme qui avait déjà signé chaque chèque avant même que la musique ne joue. Le matin de la répétition du mariage, Naomi reçut un appel du coordinateur de l'événement. « Bonjour, Madame Naomi, juste pour confirmer que vous serez dans la 3e voiture, oui ? Les voitures de tête traditionnelles sont réservées aux mariés, à la mère et à l'invité d'honneur. » La voix de Naomi ne vacilla pas, « Je vous demande pardon, la 3e voiture ?» L'organisateur bégaya. « Ah, oui, désolé. C'est l'arrangement que Monsieur Marcus a approuvé. Il a dit que c'était le protocole familial. Vous savez, le premier rang est pour certains rôles. » Le silence de Naomi à l'autre bout était d'acier. « Ne faites aucun changement pour l'instant, » dit-elle doucement. Elle mit fin à l'appel et fixa son reflet dans le miroir. Derrière elle, la robe de soie rouge qu'elle avait accrochée il y a quelques jours se balançait légèrement dans la brise. Le symbolisme frappa fort. La femme qui finançait toute l'affaire était invitée à rouler dans l'ombre de sa propre cérémonie.
Elle prit son téléphone et transféra l'intégralité de la transcription de l'appel à Maître Odu avec un court message, « Laissez-les continuer. N'interférez pas encore. Nous répondrons sur place. » Lorsqu'elle arriva sur le lieu de la répétition plus tard dans l'après-midi, elle remarqua la liste du convoi soigneusement imprimée et épinglée au tableau de coordination. Marcus était dans la voiture de tête avec Tiana répertoriée comme agent de liaison de l'événement. Naomi lut, cligna des yeux une fois et passa devant. Quand Marcus la repéra, il accourut, ajustant son agbada avec une aisance habituelle. « Bébé, tu as vu le convoi. » « Juste la tradition. Ne t'inquiète pas pour la politique. Tu brilleras quand même, je le jure. » Naomi le regarda sans expression. « Tu as dit que Tiana était de la famille. Depuis quand les cousins gèrent-ils la logistique d'un mariage ?» Il rit nerveusement. « Bébé, ne commence pas. Elle est juste. Et la mise en place du convoi. C'est symbolique. Ça ne veut rien dire. » Naomi pencha la tête. Le symbolisme compte pour les gens qui font semblant. Puis elle se retourna et s'éloigna sans attendre de réponse. Dans son esprit, les pièces se réorganisaient déjà. Elle ne protesterait pas. Elle ne supplierait pas d'être déplacée en avant. Non. Elle s'assiérait à l'arrière et laisserait le chauffeur prendre un autre virage quand personne ne s'y attendrait. Après tout, ce n'est pas où l'on est assis qui compte. C'est qui possède la route. Le jour du mariage se leva avec des traînées d'or s'étendant à travers le ciel comme un avertissement tranquille. Naomi était assise sur la banquette arrière du VUS noir, les mains jointes sur ses genoux, sa robe de soie rouge cascadant sur le cuir comme du feu liquide. Le chauffeur ajusta le rétroviseur et s'éclaircit la gorge. « Madame, suivons-nous le convoi directement ?» Elle leva les yeux vers lui, sa voix stable. « Restez en formation. Mais lorsque je donnerai le signal, nous prendrons l'itinéraire alternatif. Ne posez pas de questions. » Il hocha lentement la tête, reconnaissant l'autorité tranquille dans sa voix. Dehors, les autres voitures commencèrent à quitter l'enceinte, des coups de klaxon, des acclamations et des rires des garçons d'honneur dans le véhicule de tête. Naomi resta silencieuse. Derrière elle, un autre VUS noir les suivait. À l'intérieur se trouvait Maître Odu, tenant une mallette en cuir remplie de documents et d'autorisations de fournisseurs. Elle n'avait pas besoin d'un entourage. Elle avait besoin de précision. Alors que le convoi tournait dans la rue, l'esprit de Naomi vagabonda brièvement vers son père, décédé depuis longtemps, qui lui avait dit un jour, « Le silence n'est pas une faiblesse, ma fille. C'est une lame qui coupe le plus profondément lorsqu'elle est dégainée au bon moment. » Son téléphone vibra. C'était Kémy. Tout est en place. Le microphone sera livré à Odu à l'heure du signal, le MC est au courant. Naomi répondit avec un simple emoji pouce levé, puis posa son téléphone à côté d'elle. Elle regarda par la fenêtre, observant des enfants danser pieds nus au bord de la route, saluant les voitures qui passaient. Le monde croyait que c'était le jour le plus heureux de sa vie. À bien des égards, ça l'était, mais pas pour la raison qu'ils imaginaient. Elle n'arrivait pas pour épouser un homme. Elle arrivait pour mettre fin à une performance. Elle attrapa sa pochette et en sortit un petit chronomètre doré. Lorsque la voiture s'arrêta à un feu rouge, elle appuya sur le bouton. Le compte à rebours avait commencé. Et dans son silence, la tempête approchait, non pas avec le tonnerre, mais avec le contrôle. La musique monta alors que les invités s'installaient dans les chaises blancs et or, alignés dans une élégante symétrie. Les flûtes de champagne tintaient. Le MC, vêtu d'un blazer en velours impeccable, ajusta son micro avec une aisance habituelle et sourit lorsque l'organisateur du mariage lui donna le signal. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous vous souhaitons la bienvenue à l'union de Marcus Oleyemi et Naomi Benson. » Des applaudissements suivirent, certains invités attrapant déjà leur téléphone pour commencer la diffusion en direct. Marcus se tenait fièrement près de l'autel, entouré de ses garçons d'honneur, se prélassant sous les feux de la rampe. Il ne cessait de regarder l'allée, attendant la procession de Naomi. Dans les coulisses, les coordinateurs se chuchotaient, la mariée n'était pas encore dans la salle. « Retard » demanda l'un, peut-être la nervosité, suggéra un autre. Pendant ce temps, derrière la salle, un petit véhicule banalisé s'arrêta discrètement. Maître Odu sortit, tenant la mallette en cuir. Il fit un signe de tête au technicien du son, qui lui tendit silencieusement un deuxième microphone connecté au canal principal de la salle. Puis, sans aucune fanfare,
il se dirigea vers le centre de la scène. Le MC s'arrêta, confus, tandis qu'Odu lui faisait signe de lui donner le micro. « S'il vous plaît, dit l'avocat calmement, je serai bref. » Marcus, ennuyé, fronça les sourcils. « Que se passe-t-il » demanda-t-il au coordinateur. Les invités murmuraient, certains se penchant en avant. Odu ouvrit la mallette, en sortit un document net et parla dans le micro avec le calme d'un homme portant une épée enveloppée de velours légal. Ceci est une annonce publique faite sous l'autorité du financier et propriétaire de l'événement, Naomi B. Holdings. Avec effet immédiat, tous les services des fournisseurs, y compris la restauration, la décoration, la musique, les médias et la location de la salle, ont l'ordre de suspendre les opérations. Cet événement est annulé. Un halètement collectif parcourut la salle. Les gens se regardèrent avec incrédulité. « Quel genre de blague est-ce » demanda quelqu'un. Les invités commencèrent à rire, jusqu'à ce que l'éclairage de l'événement s'éteigne, que la musique s'arrête et que le personnel de la restauration commence à retirer les plateaux des tables. Les vendeurs commencèrent à emballer avec une précision robotique. L'arche florale de l'hôtel fut démantelée au milieu d'une photo. Marcus se précipita en avant. « Arrêtez cette absurdité. Qui vous a donné le droit ?» Odu se tourna calmement. « Votre mariée l'a fait, et elle possède chaque centimètre de cet instant, sauf vous. » Puis il se rangea et attendit. Une tempête avait été déclenchée, et l'œil de celle-ci arrivait. Marcus se fraya un chemin à travers la confusion, criant des ordres comme un homme agrippant une autorité qui lui avait échappé tranquillement. « N'arrêtez rien. Continuez à jouer la musique. Que quelqu'un arrange ça. » Mais le DJ avait déjà fermé sa cabine. Le photographe emballait son matériel, et même l'organisateur du mariage évitait son regard. « Monsieur, nous avons reçu des instructions légales, » dit le chef traiteur, brandissant un contrat. « Naomi B. Holdings est répertoriée ici. Tout lui appartient. » Une chaise grinça en arrière. Le foulard d'une tante s'inclina alors qu'elle se penchait pour chuchoter. « Attendez, la mariée vient-elle d'annuler son propre mariage ?» Les invités se tinrent en groupe, les téléphones levés, les vidéos déjà en ligne. La confusion céda la place aux murmures, et les murmures commencèrent à se transformer en questions. À l'extrémité du hall, la bannière qui disait « Pour toujours commence aujourd'hui » était déjà en train d'être enroulée. Marcus se tourna vers son meilleur homme. « Appelle Naomi. Trouve-la. Règle ça. » Mais l'homme secoua seulement la tête et s'éloigna, retirant lentement la boutonnière de sa poitrine. La loyauté avait disparu avec la musique. Puis l'air changea. Les lourdes portes vitrées à l'arrière du hall s'ouvrirent et toutes les têtes se tournèrent. Naomi entra avec la démarche de quelqu'un qui n'avait rien à prouver, seulement des vérités à livrer. Sa robe de soie rouge chatoyait comme du feu sous les lumières restantes. Son visage était calme, sa posture inébranlable. Pas de demoiselle d'honneur. Pas de fleurs. Juste une femme qui revendiquait son propre moment. Les invités haltèrent. Certains applaudirent. D'autres restèrent simplement immobiles, la bouche ouverte. Naomi ne regarda pas la foule. Elle marcha droit vers le centre du chaos, ses talons claquant contre le sol de marbre comme un compte à rebours. Marcus se figea. « Naomi, dit-il, moitié soulagement, moitié terreur. » Elle s'arrêta à 3 pas de lui. « Tu voulais une performance, dit-elle, sa voix claire, chaque syllabe tranchant l'air. Maintenant, tu en as une. » Elle regarda autour d'elle, puis le regarda à nouveau. « J'ai payé pour cette journée. Des lumières au-dessus de ta tête à la nourriture que ta mère mâche. Ce n'a jamais été notre mariage. C'était le mien. Et j'y mets fin à mes conditions. » Les caméras clignotèrent. Les invités enregistrèrent. Et Marcus, l'homme qui rêvait autrefois d'être vu, souhaitait maintenant seulement disparaître. Pendant un moment, le silence dans la pièce fut absolu. Puis les murmures recommencèrent à monter, épais et rapides. « Elle a payé pour tout ça. Attendez, est-ce vrai? Où est la famille du marié dans tout ça ?» Quelqu'un à l'arrière s'exclama, « Regardez Instagram. C'est déjà tendance. » Naomi resta imperturbable alors que le bruit augmentait autour d'elle. Tous les regards s'étaient déplacés, non pas par pitié, mais par admiration. La foule ne regardait pas un effondrement. Il assistait à une révélation. Une femme âgée s'épongea les yeux et murmura à sa fille, « Elle n'est pas partie en pleurant.
Elle est entrée en choisissant. Naomi se tourna légèrement et s'adressa à l'audience. À tous ceux qui pensaient que c'était la célébration de Marcus, je comprends. Il a bien organisé l'illusion, mais j'ai les reçus. Et maintenant, j'ai le dernier mot. Elle hocha la tête vers les fournisseurs qui emballaient toujours. Continuez. Terminez tout. Son personnel obéit sans hésitation. La mère de Marcus s'avança, son râpé frôlant le sol. Tu nous fais honte comme ça devant notre peuple? Naomi la rencontra avec un regard si calme qu'il brûlait. La honte est arrivée au moment où votre fils a cru qu'il pouvait m'épouser avec une fierté empruntée et les mains vides. J'ai simplement retiré le rideau. Des halètements suivirent. Les invités criaient, c'est légendaire. Naomi les ignora. Ses yeux ne quittèrent jamais Marcus. Tu m'as menti. Tu m'as pris. Et tu t'es tenu dans des pièces que j'ai payées comme si tu les possédais. Marcus fit un pas en avant, sa voix se brisant. Naomi, s'il te plaît. Mais elle leva la main. Non, ce n'était pas un partenariat. C'était une performance. Et tu n'étais qu'un autre acteur essayant de voler le scénario. Puis elle le dépassa lentement, sa robe traînant comme une flamme, son silence plus puissant que n'importe quel cri. Derrière elle, la salle continuait de se vider. Les chaises étaient pliées. Les lumières s'éteignaient. Les invités se répandaient à l'extérieur, rejoignant ce qu'ils venaient de voir. Et au centre de tout cela se tenait Marcus, toujours vêtu comme un marié, mais ne faisant plus partie de la cérémonie. La mariée avait pris le mariage et réécrit la fin. Les pas de Naomi résonnaient avec précision alors qu'elle traversait la salle maintenant silencieuse, sa robe de soie rouge traînant derrière elle comme une bannière de victoire. Le tissu brillait sous les lumières mourantes, épousant sa silhouette comme s'il avait été versé directement sur sa peau. Chaque pli, chaque point était délibéré, non pas un costume, mais une déclaration. Son visage ne contenait ni suffisance, ni colère, juste la vérité. Tiana, qui se tenait près de la table des gâteaux, se raidit lorsque Naomi s'approcha. Les invités s'écartèrent instinctivement pour elle, leur murmure se transformant en un silence révérencieux. Certains se tenaient avec leur téléphone levé, capturant l'image d'une mariée qui est entrée dans son propre mariage, non pas pour être célébrée, mais pour revendiquer son identité. Les boucles d'oreilles de Naomi scintillaient comme une armure, son regard coupant plus net que n'importe quelle insulte qui avait été chuchotée derrière son dos. Tiana s'avança, essayant de feindre le calme. « Tu fais vraiment une scène dans ça. » Naomi la coupa d'un regard qui arrêta le temps. « Drôle. Tu portais du rouge à lèvres pour un mariage que tu pensais hériter. » Marcus s'approcha, agité, la voix rauque. « Naomi, tu n'as pas à faire ça. Viens juste dans les coulisses avec moi, parlons. » Naomi se tourna lentement. « Parler ? Après que tu m'as mise sur la banquette arrière d'un mariage que j'ai payé, après que tu les as laissés défiler avec ta maîtresse lors des répétitions tout en l'appelant de la famille. » Sa voix ne monta jamais, mais le poids de ses mots fut suffisant pour faire taire tout le monde. « Ceci, continua-t-elle, désignant sa robe, n'est pas une scène. C'est le point final. » Marcus tendit la main vers son bras, mais elle se dégagea. On ne touche pas à ce que l'on n'a pas aidé à construire. Et là-dessus, Naomi monta sur la scène, non pas pour parler, non pas pour plaider, mais pour se tenir droite dans le silence qu'elle avait autrefois enduré. Les caméras ne scièrent pas. Elle non plus. Marcus suivit Naomi jusqu'au pied de la scène, ses mains tremblantes alors qu'il essayait de reprendre le contrôle. « Tu ne comprends pas, dit-il, sa voix un peu plus forte que le désespoir. J'étais sous pression, ma famille, l'image. Je voulais juste avoir l'air d'avoir tout en ordre. » Naomi le regarda, le menton légèrement relevé. « Tu voulais ressembler à un homme. Tu ne voulais pas en être un. » Ces mots atterrirent avec une précision brutale. « Tu as dit un jour à quelqu'un que je n'avais rien contribué, ni émotionnellement, ni financièrement, mais j'ai tout contribué. J'ai porté ton ambition quand personne d'autre ne la voyait. J'ai fait taire mes doutes, vidé mes comptes et même porté la honte comme du parfum pour garder ton image soignée. » La bouche de Marcus s'ouvrit mais aucun mot ne vint. « Tu n'as pas épousé une femme, » ajouta Naomi. « Tu as essayé de louer une réputation. » Un halètement se répandit dans la pièce. Personne n'osa interrompre. Naomi descendit, marchant lentement vers Marcus. Ses talons claquèrent fortement contre les carreaux. Tout ce mariage était la preuve que je croyais en nous. Mais toi,
tu croyais aux impressions. Elle sortit un document roulé de sa pochette, la feuille de dépenses finale signée par chaque fournisseur. Puisque tu aimes les reçus, en voici un. Ligne par ligne, article par article, payé par mois. Elle le lui tendit. Il regarda le papier avec des mains tremblantes, les lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Naomi, s'il te plaît, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle se pencha plus près, sa voix un murmure que lui seul pouvait entendre. Tu voulais m'humilier tranquillement. Tu voulais me retirer doucement. Mais j'ai décidé de sortir avec la même élégance que j'étais entrée, audacieuse, posée et inoubliable. Elle recula et se tourna vers les invités. Si quelqu'un se demande encore qui est Naomi Benson, voici votre réponse. Je ne suis pas la bénédiction tranquille de quelqu'un. Je suis la femme qui a payé pour son propre mariage et a choisi de ne pas en faire cadeau. Les applaudissements commencèrent, puis ils grandirent. Certains se levèrent, certains pleurèrent, et Marcus? Il s'effondra simplement sur la chaise la plus proche, tenant un papier plus lourd que l'or. Tiana passa devant les invités confus et se dirigea vers Naomi. Tu es si dramatique. Tu penses que ça te rend puissante? Tu es juste amère qu'il m'ait choisi émotionnellement, même si tu avais l'argent. Naomi se tourna pour lui faire face complètement, sa robe rouge balayant le sol alors qu'elle bougeait. T'as choisi, dit-elle, sa voix de soie et de glace tout à la fois. Tu n'as jamais été choisi. Tu étais pratique. Tu t'es glissé par des fissures ouvertes et tu t'es appelé un prix. Mais permets-moi d'être clair. S'il t'avait vraiment choisi, je n'aurais pas eu besoin de payer pour l'hôtel. Le visage de Tiana devint rouge de rage. Tu es pathétique. Tu penses que ce petit spectacle change quelque chose? Naomi fit un pas de plus, inébranlable. Cela change tout. Parce qu'au moment où une femme cesse de supplier pour être valorisée, les gens qui s'accrochent à son éclat sont exposés pour les ombres qu'ils sont. La sécurité avait déjà été instruite. Au signe de tête de Naomi, 2 hommes en costume noir s'avancèrent. Escortez-la dehors, dit simplement Naomi. Les yeux de Tiana s'écarquillèrent. Vous ne pouvez pas être sérieux. Un garde répondit calmement, instruction de la mariée. Vous n'êtes plus autorisé dans cet espace. Tiana se tourna vers Marcus, s'attendant à ce qu'il la défende. Dis quelque chose. Vas-tu les laisser me traîner dehors? Mais Marcus, toujours assis avec le document à la main, leva les yeux lentement. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça, marmonna-t-il. Tu t'es juste présenté. Tiana le regarda comme s'il venait de la gifler. Donc je n'étais rien. Naomi intervint doucement. Non, tu étais quelque chose. Un miroir. Tu lui as montré exactement ce qu'il était en train de devenir, et maintenant il ne peut plus regarder. Les gardes de sécurité prirent les bras de Tiana, non pas rudement, mais fermement. Elle essaya de résister, mais la foule se détournait déjà. Les yeux suivaient Naomi maintenant, pas Tiana. Et alors que les portes se fermaient derrière la prétendue cousine, Naomi expira profondément. L'infestation avait été supprimée. La salle avait été vidée des faux-semblants. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, l'espace lui appartenait à nouveau, non pas par la propriété, mais par la vérité. La salle était plus calme maintenant, non pas par absence mais par conscience. Naomi se tourna alors que la mère de Marcus s'approchait. Son râpé était serré, ses sourcils froncés par une fureur vertueuse. Alors c'est la honte que tu as apportée à notre nom, siffla-t-elle, assez fort pour que tout le monde entende. C'est ainsi que tu rembourses une famille qui t'a accepté. Naomi ne broncha pas, accepté, demanda-t-elle doucement, brandissant une enveloppe qu'elle avait récupérée de son assistante quelques instants plus tôt. Parlons d'acceptation, maman. Elle tendit l'enveloppe à la femme plus âgée, qui l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des dizaines d'entre eux, tissus pour l'ASOIB, traiteur pour le côté du marié, réservation d'hôtel, forfait coiffure et maquillage que Naomi avait payé, sans un mot. Vous avez porté ma générosité, continua Naomi, puis vous vous êtes retourné pour remettre en question ma valeur. Le visage de la mère pâlit alors qu'elle feuilletait les preuves, ses lèvres s'entr'ouvrant sous le choc. Je n'ai pas demandé tout ça, lâcha-t-elle, soudain défensive. Les yeux de Naomi rencontrèrent les siens, froids et inébranlables. Non, vous ne l'avez pas fait. Mais vous l'avez accepté. Et vous avez permis à d'autres de me traiter comme si j'étais inférieur à vous, tout en vous tenant dans des robes que j'ai payées.
Les invités restèrent figés, regardant la matriarche s'effondrer. Vous auriez pu me parler en privé, marmonna-t-elle, froissant un papier dans sa main. Naomi s'approcha. Mais vous n'avez jamais écouté en privé. Alors j'ai parlé publiquement. L'air dans la pièce changea à nouveau, un subtil tournant de marée. Certaines tantes détournèrent le regard, honteuses. D'autres échangèrent des regards, réalisant lentement le coup du récit qu'elles avaient choisi de maintenir. Aujourd'hui n'était pas pour vous dénoncer, ajouta Naomi. C'était pour me libérer du mensonge selon lequel le silence est un respect. Elle se tourna pour s'éloigner, mais non sans offrir un dernier regard. Vous vouliez la tradition? Alors acceptez aussi cette partie, la mariée décide qui s'assoit à sa table, et qui ne le fait pas, alors que Naomi laissait la femme sans voix, le silence l'enveloppant comme un manteau, la pièce comprit enfin. Cette mariée n'était pas venue pour être ornée. Elle était venue pour corriger. Les pas de Naomi résonnaient avec précision alors qu'elle traversait le hall maintenant silencieux, sa robe de soie rouge traînant derrière elle comme une bannière de victoire. Le tissu brillait sous les lumières mourantes, épousant sa silhouette. Son visage ne contenait ni suffisance, ni colère, juste la vérité. Elle marchait sans avoir besoin de regarder en arrière, mais la pièce ne pouvait pas cesser de la regarder. Les invités s'écartèrent instinctivement, faisant place sans qu'on le leur demande. Il n'y avait pas de demoiselle d'honneur pour la guider, pas de garçon d'honneur pour l'encadrer, juste Naomi non escortée mais pas seule. Quelqu'un commença à applaudir, une seule personne d'abord, puis une autre, et encore plus. Les applaudissements montèrent régulièrement alors que les téléphones enregistraient, non pas pour les potins, mais pour l'histoire. Ils ne documentaient plus un scandale, ils capturaient une transformation. La femme qui avait été écartée comme tranquille était devenue l'incarnation du contrôle, de l'élégance et de la justice poétique. Kémy se tenait à l'extrémité du hall, les yeux brillants d'admiration. Alors que Naomi s'approchait, elle lui tendit un châle doux. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. Naomi hocha la tête, sa voix égale. « Non, je l'ai révélé. Il ne s'attendait simplement pas à ce que je porte la fin aussi. » Marcus, toujours assis près de l'autel démantelé, la regardait passer sans une seule fois croiser son regard. Le silence entreparlait éloquemment, un rideau qui se ferme, une porte doucement verrouillée. « Naomi, dit-il, à peine un murmure. » Elle s'arrêta juste pour respirer, puis regarda par-dessus son épaule. « Tu avais tout, dit-elle, et tu l'as donné pour des applaudissements qui se sont terminés avant la musique. » Puis elle sortit. Le soleil avait commencé à se coucher, projetant des traînées dorées sur l'enceinte. Il faisait chaud, doux, un étrange contraste avec la tempête qui venait de passer. Naomi inspira profondément, leva le menton et marcha vers la voiture qui l'attendait. Non pas parce qu'elle s'échappait, mais parce que son temps dans l'ombre était terminé, et que la route devant elle était enfin la sienne. En soirée, le mariage qui n'a jamais eu lieu était devenu l'histoire qui ne se tairait pas. Des vidéos ont inondé les réseaux sociaux, l'entrée de Naomi, sa confrontation, la robe rouge, la déclaration de l'avocat. Swart, la mariée du siège arrière, révolution de soie rouge, elle possède tout. Les commentaires allaient du choc à l'ovation. Ce n'est pas juste un mariage, c'est une masterclass de dignité. Elle ne s'est pas effondrée, elle a percé. Les femmes partout dans le monde devaient voir ça. Et puis, parmi les clips viraux, quelqu'un a mis en ligne une comparaison côte à côte. Marcus se vantant en ligne d'être un homme autodidacte contre Naomi signant des chèques de fournisseurs en silence. Le contraste était accablant. Les abonnés de Marcus ont chuté, le compte de la boutique de Naomi a explosé, les commandes ont afflué, les messages privés ont inondé, les maisons de médias ont envoyé des demandes d'interview. Mais Naomi n'a pas répondu, elle n'a pas publié. Elle a laissé la vérité parler. À la boutique, Kémy lui montra les analyses. Vous êtes tendance dans 6 pays, j'ai dû suspendre les précommandes, nous sommes au complet jusqu'au prochain trimestre. Naomi posa son thé. Laissez-les attendre. Le vrai artisanat prend du temps. Sa voix n'était pas triomphante, elle était stable. Toutes les victoires ne s'accompagnent pas de champagne. Certaines arrivent tranquillement, enveloppées de tissu cicatriciel et de soie rouge. Marcus a essayé de l'appeler, elle a refusé. Il a envoyé un message, pouvons-nous parler, même si ce n'est pas de nous? Naomi a fixé le texte pendant un long moment, puis l'a supprimé sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire à un homme qui ne voyait sa valeur qu'après qu'elle ait été applaudie. Cette nuit-là,
elle se tint près de la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles s'élevant de l'asphalte. Elle n'était pas tendance parce qu'elle s'était battue. Elle était tendance parce qu'elle avait enduré, puis mis fin au cycle à ses propres conditions. Internet l'appelait audacieuse, mais Naomi? Elle savait mieux. Elle n'était pas audacieuse. Elle était juste enfin vue. 2 semaines plus tard, Naomi déverrouilla les portes de sa boutique d'une main ferme et le cœur plein. La cloche au-dessus de l'entrée a sonné doucement, mais cette fois, le son n'a pas résonné dans une pièce vide. Il a été suivi par le silence de l'anticipation. Dehors, une file de clients s'enroulait autour du pâté de maison, certains tenant des captures d'écran imprimées de sa robe rouge, d'autres voulant juste lui serrer la main. La salle d'exposition était impeccable, éclairée par un nouvel éclairage et une élégance tranquille. Sur le mannequin central se tenait une réplique de la robe de soie rouge, non pas à vendre, mais pour l'histoire. À côté, une pancarte disait « Elle est partie », non pas parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle se souvenait qu'elle était entière. Kémy se tenait près du comptoir, submergée par l'attention, mais rayonnante de fierté. « Ma, notre liste de rendez-vous est complète jusqu'en avril prochain. Vogue Nigeria vient de demander une exclusivité. » Naomi ajusta une manche sur le mannequin et répondit « Dites-leur qu'ils peuvent attendre. Concentrons-nous sur les femmes qui sont déjà en ligne. » Plus tard cet après-midi-là, une jeune future mariée entra tranquillement dans la boutique, tenant un morceau de papier froissé avec un dessin. Elle s'approcha directement de Naomi. « Je sais que vous ne prenez plus de commandes personnalisées, mais j'ai esquissé ceci quand j'ai vu votre histoire. Cela m'a fait croire que je pouvais me choisir aussi. » Naomi prit doucement le papier. Le dessin était simple mais plein d'émotion, une robe émeraude douce avec des épaules audacieuses et une fente haute, la force et la vulnérabilité cousues dans le tissu. Naomi l'étudia, puis leva les yeux. « Quel est votre nom ?»« Osioma » murmura la femme. Naomi sourit. « Osioma, faisons cela ensemble, non pas à cause de ce qu'ils t'ont fait, mais à cause de qui tu es en train de devenir. » La femme éclata en larmes, et Naomi contourna le comptoir pour l'étreindre. À cet instant, la boutique n'était plus seulement une entreprise. Elle était devenue un refuge, un espace où les femmes venaient non seulement pour habiller leur corps, mais pour revendiquer leurs histoires. Et tandis que les machines à coudre bourdonnaient en arrière-plan, Naomi savait qu'elle n'avait pas seulement survécu à son mariage. Elle avait cousu quelque chose de plus fort à sa place, un héritage vêtu de vérité. Le matin était doux avec la lumière du soleil, la ville s'étirant encore, lorsque Naomi s'installa dans son fauteuil près de la large fenêtre vitrée de son bureau. La boutique en bas était animée, mais ici, c'était paisible. Son thé fumait doucement dans une tasse de porcelaine blanche. Sur le bureau reposait une pile de profils clients, pas des célébrités, pas des influenceurs, juste des femmes ordinaires marchant vers leur pouvoir. Naomi avait cessé de demander de la visibilité. Elle n'en avait plus besoin. Une note vocale joua sur son téléphone, une future mariée la remerciant pour le courage qu'elle lui avait donné de quitter des fiançailles toxiques. Un autre message suivit, une mère de 2 enfants qui disait que la robe rouge l'avait aidée à enfin demander le divorce. Naomi ne répondit pas à tous, mais elle écouta, et chaque histoire lui rappela que son silence n'avait jamais été une faiblesse. Il n'avait fait qu'attendre le bon moment pour rugir. Kémy entra doucement, posant un petit paquet. « Ceci est arrivé pour vous, dit-elle. » Naomi l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une photographie, prise pendant le mariage, imprimée sur toile mate. Elle montrait Naomi sortant du hall, le dos tourné, la tête haute, sa robe rouge brillant sous le soleil. Pas de légende, pas d'expéditeur, juste l'instant. Naomi la fixa longuement, puis la plaça sur l'étagère à côté de son bureau. « Parfait », murmura-t-elle. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, regardant l'horizon. Le monde ne s'était pas terminé lorsqu'elle était partie. Il avait commencé. Son nom n'était plus lié à Marcus. Elle n'était pas la femme que quelqu'un avait laissée derrière. Elle était la femme qui était partie à ses propres conditions, qui avait financé le mariage non par amour, mais pour une conclusion. Elle sirota son thé lentement, la paix coulant en elle comme une rivière tranquille. Elle n'avait pas seulement quitté le mariage. Elle était entrée en elle-même. Pas de titre, pas de performance, pas d'excuse. Elle n'a jamais été le plan de secours. Elle était la destination, et maintenant le monde avait enfin pris le chemin panoramique pour la voir clairement. Voici le verset de la Bible, Luc 8, verset 17,
car il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté, rien de caché qui ne doive être connu et venir au jour. Ce verset s'aligne puissamment sur le parcours de Naomi. Bien que Marcus et d'autres aient conspiré dans le secret, cachant la trahison derrière la tradition, la politique familiale et de fausses apparences, tout a été révélé. Naomi n'a pas forcé la vérité. Elle s'est positionnée, et la vérité s'est dévoilée au moment désigné. Ce verset affirme que peu importe à quel point l'injustice est cachée, Dieu veille à ce que la vérité soit toujours dévoilée, non pas pour la honte, mais pour la liberté. Morale de l'histoire, lorsque vous portez la vérité avec des mains tranquilles, le jour viendra où elle parlera plus fort que n'importe quel mensonge jamais crié. La force de Naomi n'était pas dans la vengeance, mais dans sa patience inébranlable. Elle n'a pas confronté chaque insulte, ni n'a supplié pour que sa valeur soit vue. Au lieu de cela, elle a préparé, documenté et attendu jusqu'au moment où la vérité ne pouvait plus être réduite au silence. Cette histoire nous enseigne que la dignité n'est jamais une faiblesse, et que le silence n'est pas une reddition. La morale est claire, même lorsque le monde essaie d'effacer votre rôle dans l'histoire, Dieu vous réintégrera, non pas comme une note de bas de page, mais comme le tournant. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.